Voici tout ce qui s'est passé en mai 2024. Suite à la décision du Premier ministre arménien Nikol Pachinian de céder 4 villages du Tavouche à l'Azerbaïdjan, un mouvement a commencé par les habitants du Tavouche et sous la direction de l'archevêque Pakrat Galstanian. Le jeudi 9 mai, la marche initiée par le mouvement Tavouche pour la patrie a atteint la place de la République à Erevan où s'est tenu un grand rassemblement. Le primat du diocèse de Tavouche a demandé durant ce rassemblement la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Le vendredi 10 mai, l'archevêque Pakrat Galstanian a appelé les manifestants à bloquer les routes à la suite du refus de Nikol Pachinian de démissionner de son poste de Premier ministre. Galstanian avait notamment déclaré être prêt à collaborer avec le Parlement arménien pour trouver une solution au départ de Pachinian. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont déployé des gardes frontières dans la région du Tavouche. Bakou a rapporté que les gardes frontières azerbaïdjanais ont déjà pris le contrôle de 4 villages de la région du Tavouche. Certains habitants ont déjà détruit leurs logements et ont coupé les arbres des villages pour que les Azéris ne puissent pas se servir de leurs fruits. Lors du rassemblement du 26 mai, le nom du candidat pour remplacer Nikol Pachinian a été rendu public. L'archevêque Pakrat Galstanian a déclaré sa candidature pour le poste de Premier ministre de la République d'Arménie et a demandé au Catholicos Karekin II de suspendre temporairement son statut de clerc pour se porter candidat. Le 28 mai, à l'occasion du 106e anniversaire de l'indépendance de la Première République d'Arménie, des partisans du mouvement Tavouche pour la patrie, avec la présence de l'archevêque Pakrat Galstanian, se sont réunis au mémorial de Sartarabad pour célébrer l'indépendance du peuple arménien. À son arrivée sur le site, l'actuel patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, s'est retrouvé bloqué d'accès au site par la police arménienne qui, en formant une chaîne, encombrait son chemin pour l'empêcher d'atteindre le mémorial.